Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler de Tomoe sur Tournoi, et on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil sur l'animé, sur la première saison de Zom-100 Bucket List of the Dead, donc qui est l'adaptation d'un manga du même nom, donc de Haro Azo et de Kotaro Takata, je vais y arriver, qui est donc édité chez nous, chez Kana, et puis l'anime est sorti sur Crunchyroll. Et alors, de ce que j'ai compris, l'animé a eu quelques soucis de production, je crois, parce que le premier épisode est sorti il y a un petit moment en 2023, et je crois qu'il y a eu plusieurs hiatus, en fait, où les épisodes avaient du mal à sortir, et même, j'ai vu que les 3 derniers épisodes étaient sortis toute fin d'année 2023, plusieurs longues semaines après la diffusion des épisodes précédents. Donc, de ce que j'ai compris, il y a eu quelques petits couacs de production. Moi, je me les suis tous enchaînés à la suite une fois que la saison était terminée, et je vous avoue que je n'ai pas senti du coup le problème de production quelque part, j'ai pas senti de baisse de qualité quelque part, mais en tout cas voilà, moi c'est tout ce que je peux un petit peu vous partager par rapport à ça. Mais alors la question, c'est que de quoi ça parle en fait, Zom-100? Eh bien tout simplement, on va suivre l'histoire de Akira, qui, après 3 ans dans une entreprise à se faire complètement exploiter par sa boîte, par ses supérieurs, eh bien, il arrive à une phase de burn-out. Il fait un gros burn-out. En plus, il était in love d'une collègue à lui, mais il va se rendre compte que la collègue est complètement est la maîtresse de l'un de ses supérieurs. Donc bref, la dépression est totale. Mais un jour, eh bien, une apocalypse zombie va débarquer. Il y a effectivement une grosse épidémie qui va transformer toute la société en société zombie, et ce qui va complètement libérer Akira de ses obligations. Et il renaît, en fait, c'est une renaissance pour Akira qui se dit mais putain ça y est, en fait je suis libre, là où on s'attendrait à ce qu'il tombe en dépression, à se dire mais putain le monde va mal, etc. Non, lui il exalte de joie, il se dit mais putain je vais enfin pouvoir faire tout ce que je veux, et donc il décide d'écrire une liste de 100 choses qu'il veut absolument faire avant de se transformer en zombie. Et donc, au cours de son périple, il va effectivement il va se composer un groupe de plusieurs personnages, dont un ami de fac, il me semble, qu'il a retrouvé. Et donc, eh bien, les 4 protagonistes vont, en quelque sorte, tous ensemble, eh bien, profiter de cet apocalypse pour réaliser tous leurs rêves. Et alors, déjà, ce que je trouve très intéressant avec cette histoire, c'est que c'est une fausse histoire de zombies. Le thème de cette histoire, c'est pas les zombies, c'est pas une série d'horreur ou de survie véritablement à proprement parler. Moi, je suis pas très très fan de ce genre de série. Et en fait, clairement, cette série, c'est pas ça. Cet animé ne traite pas vraiment de ça. C'est plus un animé qui va traiter du regard social, de la pression sociale et sociétale, surtout au Japon, là où ils ont une vision très, très particulière, enfin très différente du travail par rapport à nous. Mais donc ça va être vraiment ça. C'est-à-dire que la moindre intrigue qui va se dérouler dans cette histoire, ça va surtout traiter le côté qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on est libéré de contraintes professionnelles, de contraintes sociales, et qu'on est enfin libre de faire un peu ce qu'on veut. Le vrai propos, en fait, il est là. C'est comme une sorte de seconde vie qui est offerte aux protagonistes, et qui vont se redécouvrir, en fait, qui vont se rendre compte que bah voilà, en fait, la vie, ça devrait être ça. Ça devrait pouvoir s'exalter sur des choses simples, mais sur lesquelles je ne pouvais prendre du plaisir avant, parce que j'étais constamment tiraillé et occupé par le travail, par la pression de mes parents, par la pression du métier qu'il faut que j'exerce, par la pression du couple, etc., etc. Il va être beaucoup question de tout ça, de qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une situation où on est embourbé et où on est complètement emprisonné par une situation quelconque, à
on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut et on est enfin libéré de ces chaînes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce qu'on renaît? Comment est-ce qu'on passe de l'emprisonnement à la liberté totale? Et puis effectivement à, on va dire, tout ce que ça peut entraîner bien évidemment comme débauche, parce que bah, forcément tu croises pas que des personnes qui ont de bonnes intentions dans une apocalypse comme ça. Et alors je trouve que les protagonistes fonctionnent plutôt bien. Comme je vous en parlais en début de critique, on est sur une intrigue, enfin sur des héros qui sont composés de 4 personnages, et franchement, je les trouve très attachants, je trouve qu'ils forment une bonne dynamique. Ils sont assez variés, ils ont des caractères assez variés, ce qui crée des situations et une aventure assez cool. J'ai bien aimé les différentes péripéties, en tout cas des premiers épisodes. Je reviendrai plus tard sur ce qui m'a un peu plus gêné par rapport à la fin de saison. Mais en tout cas, tout ce qui est... on va dire que les péripéties globales de la saison, je les ai trouvées chouettes, parce que déjà l'équipe fonctionne bien, et puis on n'est pas trop sur le côté horreur et sur le côté violence gratuite. Il y a un petit côté... il y a un petit côté épique, il y a un petit côté héros aussi, on prend soin les uns des autres. Typiquement le héros Akira, et ben voilà, il va se souvenir, via cette libération mentale et sociétale, il va se souvenir que l'un de ses rêves de gosse, c'est d'être un super-héros. Et donc il va un peu appliquer ça dans le quotidien de cette nouvelle vie, et chercher le plus possible d'aider son prochain, et de secourir les gens le plus possible, et ce qui fait que ça donne naissance à des combats assez drôles. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, par exemple, c'est le fait que il y a des animaux zombies dans la série. On le voit sur l'affiche, il y a un requin zombie. Ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a même des cochons zombies. Mais ça, j'ai trouvé ça cool parce que, alors, je suis pas le plus grand expert en histoire de zombies. Je suis d'accord. Mais dans le peu que j'ai pu faire, que j'ai pu voir, j'ai pas souvenir de tant de séquences que ça où il est question d'animaux zombies. Et là, il y en a, donc j'ai trouvé ça assez chouette, ça donne des combats, des péripéties assez intéressantes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le personnage de Akira, le héros, il est entre le geek et le entreprenant nonchalant, je m'en fous de tout. Moi, j'ai bien aimé ce cocktail-là de personnages, parce qu'on aurait pu s'attendre à un personnage assez geek, assez peureux, étant donné sa personnalité, étant donné son attrait pour certaines choses. Je m'attendais à un protagoniste beaucoup plus peureux, et au final, pas tant que ça, et je pense que ce qui est dû à ça, c'est aussi au fait qu'il est tellement heureux de sa renaissance, qu'en fait, il se rend compte qu'il s'est lui-même brimé sur plein d'aspects de sa propre vie, et du coup ça rend un personnage très solaire, très vivant, qui va sans arrêt aller de l'avant, et moi j'ai trouvé ça très agréable, parce que je trouve qu'il y a eu plusieurs situations où il aurait pu s'apitoyer sur son sort, où on aurait pu être sur une intrigue qui traînait plus en longueur, et au final non, on est quand même véritablement sur un protagoniste qui va beaucoup de l'avant. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis pareil pour les autres personnages. Il y a un humour qui a bien fonctionné sur moi, parce que c'est assez déjanté. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs blagues qui sont assez déjantées, notamment sur le personnage du meilleur ami d'Akira qui rêve d'être humoriste, ou sur la blonde Béatrix, qui est en fait une passionnée du Japon. Elle provient pas du Japon, c'est une étrangère, mais elle est passionnée du Japon, et en fait elle est arrivée en pleine épidémie. Et puis le côté, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gouvernement, etc. Ça amène à certaines situations assez cocasses que j'ai personnellement bien apprécié. La réalisation, je la trouve très chouette aussi. Dans les scènes d'action, d'angoisse comme de contemplation, il y avait des séquences d'action que j'ai trouvé très 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 bien réalisées, dans le rythme, dans l'animation, et dans le traitement des couleurs et de la musique, tout comme dans les moments
plus, on va dire, privé, plus intime. Il y a plusieurs discussions, il y a eu plusieurs développements de personnages qui m'ont assez touché personnellement. Donc non, honnêtement, voilà, j'ai pas trouvé que ça racontait rien du tout. Il y avait un propos assez intéressant sur les différents personnages, j'ai trouvé. Tout ça, c'est ce qui m'a bien plu. J'ai quelques petits bémols, effectivement, à avoir sur la série. Premier bémol déjà, mais alors encore une fois, ça concerne la première saison. Peut-être que plus tard dans le manga, il y a des choses qui sont corrigées, il y a des choses qui sont ajustées, qui sont précisées, possiblement. Je sais pas, moi j'ai regardé que ces 12 premiers épisodes, ces 12 épisodes. Peut-être que plus tard dans le manga, ça se corrige. Mais en tout cas, ce sur quoi j'ai eu un peu de mal sur cette première saison, c'est que je comprends, encore une fois, c'est ce que je disais en début de critique, c'est le propos de cet animé, c'est le propos de l'histoire, c'est ce rapport constant à l'individu par rapport à la société. Chaque personnage, il va être un petit peu question de ça, de son regard par rapport à la société d'avant, qui est plongée dans une toute nouvelle, dans un tout nouveau monde. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que je trouve qu'il y a certaines séquences qui sont trop liées au monde du travail. Je suis d'accord que Akira a été véritablement bouleversé et complètement traumatisé par ces années où il travaillait dans une boîte qui l'oppressait, tout ça. Je comprends que ça l'ait traumatisé, mais il y a des passages où je me suis dit, là ça fait un peu beaucoup quand même. J'aimerais bien que vous traitiez un peu un autre aspect de sa personnalité. Voilà, j'ai senti une petite redondance par rapport à Akira, par rapport au héros, qui m'a un poil déçu, on va dire, dans la seconde partie de la saison. J'étais en mode, oui, bon, bah, on a compris. On a compris que le travail l'a vraiment changé, l'a vraiment traumatisé, qu'il veut vraiment s'en défaire le plus possible. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu un passage qui tournait un peu en rond par rapport à son développement. J'aurais préféré que ça travaille autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, on va dire, le dernier arc de cette première saison qui m'a profondément ennuyé et déçu. Parce que là où je trouvais que toute la saison, dans sa globalité, il y avait une certaine variété, un certain rythme qui était assez cool, avec une certaine écriture que j'arrivais à féliciter. Par contre, le dernier arc de la saison, je vais pas spoiler, c'est une critique sans spoil, je l'ai trouvé terriblement vide de sens. Que ce soit pour le développement de l'équipe, comme pour ce que ça raconte, ça m'a beaucoup déçu. Ceux qui ont vu l'animé, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, mais il y a cette espèce de Dark Akira, il y a cette espèce de version obscure de Akira avec ses sbires. Ah, j'ai trouvé ça vide. J'ai trouvé ça vide de sens, vide d'écriture. J'ai pas du tout trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça basique au possible. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment ennuyé. La fin de la saison, vraiment, ça m'a un peu calmé. Hein. Ça m'a fait un peu du mal quand ça s'est fini. J'étais en mode, ah putain, dommage que la saison soit déjà finie, parce que finir sur ça, c'est quand même bien dommage. Et j'espère que dans la suite du manga, c'est pas comme ça, qu'on retrouve pas des personnages similaires et une intrigue similaire, parce que véritablement, l'écriture, elle m'a beaucoup déçu. Voilà, donc je sais pas du tout si une saison 2 est prévue. Moi, je cracherai pas dessus, parce que j'ai trouvé le concept très intéressant, je trouve les personnages drôles et attachants, je trouve que l'équipe fonctionne bien, mais j'espère vraiment qu'il n'y a pas 10 milliards de séquences d'arcs narratifs similaires au dernier arc de l'animé, quoi, parce que là, je me dirais, oula, non, ah oui, non, me faites pas ça 5-6 fois dans le manga, hein. Enfin, ça me ferait un peu chier. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire pour cet animé, pour cette première saison de Zom 100. Je sais pas du tout si une saison 2 a été annoncée, j'ai pas vu l'information, et vu comment la saison 1 a l'air d'avoir été compliquée au niveau de sa production, ça m'étonnerait un peu, mais
pourquoi pas, sait-on jamais. En tout cas, moi je ne dirais pas non, parce que je me suis assez attaché au cast, comme je vous disais. Je trouve que c'était un vent d'air frais assez intéressant. Il y a ce côté un petit peu grande cour de récréation, vous voyez, genre véritablement, il y a un petit peu un côté fantasmé de mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus de limite, quand tu n'as plus de loyer à payer, quand tu n'as plus un supérieur qui est sur les baskets, quand tu n'as plus, tes darons qui te font chier et tout, que tu dois obligatoirement te rendre à certaines réunions, des choses comme ça. Il y a un peu ce côté fantasme qui est très intéressant. Après, oui, c'est uniquement centré sur la partie Japon. Ça va pas traiter ce qui se passe autour dans le reste du monde. En tout cas, dans la première saison. Peut-être que le manga le fait pour la suite, je sais pas. Et puis voilà. Et puis encore une fois, voilà, comme je n'ai pas lu le manga, je peux pas vous parler des potentielles différences, ajouts ou fidélité par rapport au manga. Mais en tout cas, l'anime m'a plutôt convaincu. On va dire, et honnêtement, je vais pas me ruer sur le manga, mais il y a un monde où je me dis, ah en vrai, si un jour je peux avoir l'occasion d'un peu lire le manga, un peu lire la suite, bah pourquoi pas, parce que ça m'intrigue. Voilà ce qu'il y avait à dire sur Zom 100 Bucket List of the Dead. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et à partager la chaîne autour de vous si jamais mes vidéos continuent de vous plaire. Voilà, je vous fais plein de bisous les gens, prenez soin de vous, merci, et puis à très vite sur Amoket TV. Prenez soin de vous les gens, il y a plein de critiques qui vous attendent sur la chaîne, n'hésitez pas. Ciao ciao.